Et je lui dis, tu sais, j'adorais mon métier. Donc je prends conscience que je suis en train de parler au passé et que je suis en train de faire le deuil d'un quotidien qui m'a vraiment nourri, mais qui les dernières années ne me nourrissait plus assez. Et qui me nourrissait tellement plus assez que ça devenait maltraitant pour moi en fait. Et qu'il fallait que j'arrête, qu'il fallait que ça s'arrête. Bonjour, je m'appelle Karine Monneron, je suis née en Mayenne, dans le grand ouest de la France, juste avant la Bretagne. Je suis née dans une famille plutôt nombreuse et dans un milieu aussi plutôt rural ou ouvrier. Il y a une notion de courage, de dignité, le travail se mérite, l'argent se mérite. Il y a ce côté aussi, la vie elle est pas toujours facile. Et quasiment avec un ressenti, j'avais un ressenti un peu de fatalité. C'est comme ça, la vie elle n'est pas forcément simple, mais c'est comme ça. Et avec ce ressenti qu'on peut vite être jugé pour ce qu'on est ou pour ce que l'on fait. C'était mon ressenti de petite fille et qui a perduré aussi encore quand j'étais adolescente en fait. Depuis toute petite, je suis d'une manière générale assez sensible à ce qui se passe autour de moi et assez sensible déjà à ce qui est beau. Je suis totalement attirée, captivée par des documentaires, des biographies et assez naturellement, en regardant tous ces reportages à la télé, j'arrête pas de me dire mais en fait c'est ça que je veux faire. Et dans mon contexte familial, a priori, il n'y a pas d'équivalent en fait. J'ai pas de référence. J'ai pas de parents ou de proches qui ont pu être journalistes par le passé. Et donc je me dis, bon alors là vraiment ça va être, si je fais ça, c'est vraiment sortir du cadre. Mais en fait, c'est ça en fait, c'est ce qui m'anime. Et puis si sur le chemin, eh bien, il y a des jugements, il y a le regard des autres, je m'en fiche en fait. Donc naturellement, je vais faire une fac d'histoire, mais toujours dans l'optique de faire une école de journalisme derrière. Très tôt, je vais faire des stages en radio et j'entends parler aussi d'une télévision locale, donc je suis au Mans. Donc j'ai fait média local en province, puis après télé régionale. Et puis de fil en aiguille, je vais finalement être mutée à Paris pour travailler sur ce média national. Ouais. J'ai la chance dans ce média national de pouvoir choisir entre être une journaliste rédactrice qui anime les interviews, qui va poser sa voix sur le reportage, qui va cadrer l'interview, ou d'être journaliste, donc reporter d'image. Finalement, c'est le choix que je fais. Et mon quotidien, donc, c'est d'être sur tout terrain d'actualité, autant du social que de la santé, que de la politique. Et donc de partir en équipe avec un preneur de son, un ou une journaliste, rédacteur, rédactrice. Je suis au contact de ce qui va être beau autour de moi, je vais pouvoir le voir, je vais pouvoir le capter, je vais pouvoir le raconter à ma manière. Et puis je vais pouvoir aussi aller capter tous ces regards de ces gens que je vais pouvoir côtoyer demain sur le terrain en fait. Je me souviens aussi de reportages que j'ai faits en mer, où là je pars avec des marins pêcheurs. Évidemment le quotidien il est plus que difficile. Et je me souviens, il me voit arriver, jeune femme, sa caméra, bon ok, on va voir comment ça va se passer sur le bateau pendant une journée entière. Et puis tout doucement, en fait, à force, au gré de la confiance qui s'installe, au vrai de la relation d'authenticité, parce qu'ils comprennent aussi pourquoi je suis là, vraiment juste raconter leur histoire et ce qu'il y a de plus beau en eux, justement, ils commencent à se révéler. Et puis là, c'est des personnages absolument incroyables qui se révèlent. Après un peu plus de 10 ans, l'univers des médias évolue quand du jour au lendemain des chaînes d'information se créent et avec sur le terrain un déploiement d'équipes assez conséquent, mais des équipes qui se résument à un seul homme ou une seule femme. De fait, notre schéma de fonctionnement à nous s'en trouve perturbé. On passe de 3 à finalement parfois même à 2 et puis parfois même à 1. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on dit écoute, sur ce coup-là, tu peux peut-être y aller toute seule en fait. Tu vois, au niveau de l'interview, comment le cadrer, etc. Et puis surtout, si tu peux y rester qu'une demi-journée, parce que après tu vas être sur un autre reportage. Donc je n'ai plus non plus la qualité au niveau du temps. Et ce temps qui était essentiel aussi pour nous et pour moi, pour aller capter le vrai, l'authenticité du message en fait. Et ça on n'a pas une relation de confiance qui s'installe en 1 heure en fait. Et puis en plus, pendant ce temps-là, ça impacte ma vie familiale, ma vie privée. Et à la fin, en fait, au fil du temps, on s'épuise. Là, il y a tout le conditionnement avec lequel j'ai grandi qui est non mais en fait, ma famille a connu pire. Ils ont eu des contextes d'emploi, de travail qui a été compliqués. Donc non, tu vas pas te plaindre. Allez, tu continues quoi. Donc je continue. Et puis au-delà de ce conditionnement, en fait, je continue parce que je suis bourrée de peur à l'idée de quitter ce métier. Parce que ce métier, c'est aussi quelque part une fierté pour ma famille, etc. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens à ce moment-là. Et donc, je m'interdis de partir
par peur de décevoir les autres, donc par peur du regard des autres. Et donc pendant 3 ans, je vais retourner malgré tout à ce travail, mais en étant complètement en mode contre nature en fait. Psychologiquement, je me sens être moins joyeuse, moins présente, moins concentrée. Il y a plein de moments de vie que je vis en famille ou au travail où je suis là, mais au fond de moi, je ne suis pas vraiment là en fait. Parce qu'à l'intérieur, voilà, je ne sais pas, il y a une espèce de brouillard qui commence à s'installer. Et puis surtout, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que je retourne sur mon lieu de travail, à l'intérieur, dans mon corps, il y a un truc qui se fige en fait. Il y a un couloir dans lequel je passais, avec une vue assez lointaine en fait sur le quartier, un peu Paris au loin. Et il m'arrivait parfois de m'arrêter dans ce couloir, de regarder au loin et d'avoir un ressenti d'enfermement absolument incroyable. Et donc régulièrement, je me disais souvent cette phrase, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, et en fait ça passe pas. On est à l'automne de mémoire 2018, comme tous les matins, ou en tout cas j'essaye de le faire parce que j'adore ces moments-là, j'emmène mes enfants à pied à l'école. Et le retour, il est particulièrement, étonnamment hyper fatigant. Je ne comprends pas ce qui se passe, c'est-à-dire que je me sens essoufflée. Et vraiment ça me tombe d'un coup en fait, comme si on avait un peu débranché la prise. Et j'obtiens un rendez-vous, et puis très vite, on fait un check-up, et en fait là je découvre une toute petite tension, j'ai une tension de 9. Donc le médecin me questionne, ça vous arrive souvent? Et en fait, au moment où on commence à en parler un peu plus profondément, je me mets à pleurer. Des larmes que je ne vois pas arriver et qui m'interpellent d'autant plus que je ne comprends là vraiment pas ce qui est en train de se passer. Je retourne voir mon médecin 2 semaines après, je suis dans le même état de fatigue, avec la même tension et avec le même besoin de pleurer. Et là, elle me dit, je pense qu'on va prolonger encore un peu plus l'arrêt, je crois que vous avez juste besoin de temps en fait. Sauf que 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, ma tension ne remonte toujours pas. Et là, moi qui ai besoin de comprendre et d'apprendre, je commence à aller éplucher plein de trucs autour du ok, les énergies dans le corps, comment ça se passe, comment je peux préserver le peu d'énergie que j'ai. Donc j'étudie des trucs sur le sommeil, je vais voir des énergéticiens, et au gré de mes lectures, de mes rencontres, je commence à réaliser que je suis en train de faire un burn-out en fait. Mais alors, je mets un temps fou avant d'en prendre conscience. Je suis dans la courbe vraiment du déni, de l'acceptation. Donc, j'étais dans un déni total. Le 4e mois de mémoire, j'ai l'un de mes chefs qui m'appelle en disant « Écoute, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le faire. Allez, j'y vais, moi j'ai besoin d'avoir de tes nouvelles, comment ça va ?» Et je lui dis « Écoute, je réalise depuis seulement peu de temps là, que je suis en train de faire un burn-out, je suis totalement épuisée. » Et c'est à ce moment-là que je me retrouve, je me souviens, je suis derrière la vitre du salon, je regarde dehors, et je lui dis, tu sais, j'adorais mon métier. Donc je prends conscience que je suis en train de parler au passé et que je suis en train de faire le deuil d'un quotidien qui m'a vraiment nourrie, mais qui les dernières années ne me nourrissait plus assez. Et qui me nourrissait tellement plus assez que ça devenait maltraitant pour moi en fait. Et qu'il fallait que j'arrête, qu'il fallait que ça s'arrête. Et à partir de là, va démarrer une très très belle période. Parce que je prends conscience de plusieurs choses. Je prends conscience à quel point, en fait, ça fait maintenant 2-3 ans que j'étais vraiment plus heureuse dans mon travail, mais je m'interdisais de le voir, et en plus, je m'interdisais de le quitter par le poids du regard des autres et l'importance que ça pouvait avoir pour les autres. Ça veut dire que je ne me suis pas donné la priorité pendant toutes ces années-là. Et à partir de là, ça devient une espèce de déclic, c'est ok, donc à partir de maintenant, c'est plus seulement en surface qu'il faut que je m'écoute et que je fasse attention à moi. C'est vraiment aussi en profondeur. Et de façon un peu naturelle, et puis avec des relations avec des amis, notamment une amie qui est coach. Elle me parle de son métier, et c'est vrai qu'un jour je suis au téléphone, elle me parle de son métier, je raccroche, et pour la première fois je me dis coach, enfin pourquoi pas. Et à la fois je me suis jamais vue être coach, parce que même le mot coach, l'intitulé coach, voilà, ça va un peu tout dire et rien dire. Mais par contre ce qu'il y a derrière, ça me parle complètement. Chemin faisant, je me rends compte en fait que ce que j'ai besoin d'accompagner, c'est tous ces moments de vie où on se retrouve clairement soit empêché ou bloqué ou à l'arrêt, empêché de se réaliser. Et si je m'en sens empêché, ok, viens, allons voir comment tu t'en sens empêché, comment ça fonctionne dans ton cerveau, et viens voir combien ce que tu crois être comme une source d'empêchement, en fait, ne l'est pas du tout.
il y a moyen de le dépasser, il y a moyen de s'en apaiser et il y a moyen vraiment que tu prennes ton envol. Alors évidemment, la vie sera toujours compliquée, il y aura toujours des peurs qui vont arriver, peut-être même des nouvelles qui vont se construire, mais encore une fois, ces peurs-là, on les apprend, on n'en est pas avec, et à tout moment en fait, on peut s'en alléger, se libérer. Et puis finalement, parfois, et ça arrive assez régulièrement, l'objectif il est juste, en fait, j'ai juste besoin de m'aimer comme je suis. Ouais. J'ai juste besoin de m'aimer comme je suis. J'ai juste besoin de m'aimer avec tout ce que je suis, même si ça peut faire peur aux autres, même si ça peut ne pas plaire aux autres. Plus on va s'aimer, plus on va s'autoriser à être ce qu'on est, et plus on va être vraiment à sa place dans ce qu'on va vivre.